Professeur, ça a commencé. Pardon. Bonjour. C'est le 4e épisode de notre émission spéciale été. Aujourd'hui, j'aimerais parler du thème de la chaleur. La chaleur, c'est dangereux, on le sait, c'est mortel. Ça, on l'a vu ces dernières années, hein, surtout si vous êtes une personne âgée ou une personne qui n'est pas forcément en très bonne santé. La chaleur, c'est aussi quelque chose qui peut faire perdre un peu les pédales. La chaleur, ça peut rendre un peu fou, vous savez, la chaleur, ça... Après, fou, c'est un bien grand mot, ça. Disons qu'on peut atteindre une espèce d'état de conscience différent. Il y avait des rituels chamaniques par exemple, ou, c'est pas, qui utilisaient des huttes de sudation ou des tentes de sudation, que les chamans utilisaient donc afin de rentrer en contact avec les esprits, quelque chose du genre. C'est vachement plus dur que ce que ça a l'air à la télé. La chaleur était aussi dans des textes beaucoup plus anciens et beaucoup moins connus. Quelque chose lié à une divinité dont on ne se souvient pas vraiment du nom d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop d'où elle vient. Si ça se trouve, c'est même pas une divinité, c'est quelque chose qu'on sait, quelque chose qu'on connaît, quelque chose... On sait que ça existe, mais inconsciemment, dans l'inconscient, je veux dire, commun, peut-être comme les archétypes dont parlait Carl Jung. Quelque chose d'ancien, et on peut tous le voir, mais on ne le comprend pas, et c'est trop vieux, et on ne sait même pas ce que ça représente. Il y a un texte qui est grec, je crois. Alors ça traduit ça comme quelque chose de genre... Je sais plus. C'est grec. Donc le grec, je sais pas. Mais cette divinité avait des attributs, avait quelque chose de mystérieux, et d'après certains textes, on pouvait l'invoquer, quelque chose du genre. Je pense vraiment que c'est quelque chose de mémétique. Plus on y pense, plus on y croit, plus ça existe, plus ça prend vie, plus ça devient tangible. Le fait même qu'on y croit fait que ça devient quelque chose. Par contre, si tu évitais de parler pendant que je parle, machin, parce que on ne voit pas. Donc c'est ridicule. Une des seules références qu'on trouve vraiment à propos de cette divinité sont des écrits personnels d'Augustus, l'empereur romain, pas celui qui foutait le feu, l'autre du coup, qui aurait apparemment essayé d'invoquer cette divinité. En été, justement, ce qui tombait bien parce qu'Augustus il a inventé le mois d'août. Il y a un seul symbole vraiment qu'on retrouve dans toutes les allusions à cette puissance, c'est le nœud pendu. Je sais pas pourquoi, apparemment ça semble important. On trouve des illustrations, des références au nœud pendu. Putain de... On sait pas pourquoi il avait essayé de l'invoquer en fait, parce qu'il n'est pas clair. Puis il parle en latin. Et puis moi le latin, pour moi c'est du grec. Pour devenir éternel, il faut d'abord mourir. Je pense pas forcément. Bordel de merde. Enfin bref. Pour invoquer cette divinité, il y avait un rituel très très précis qui est... machin le cahier. Merci. Au secours. Alors ce rituel se passait en 3 étapes, qui sont vraiment décrites de manière très très précise. Ce qui est bizarre pour Augustus, qui a tendance à être super vague. La première étape est de partager un verre avec quelqu'un. Alors oui, je sais, ça paraît con comme ça, mais c'est la première étape. La deuxième étape est de lui sauver la vie. La troisième étape est une sorte de danse initiatique, de mouvement. Si vous avez suivi la série jusque-là, j'ai essayé de transformer ça en une espèce de chorégraphie pour rendre ça ludique. J'avais pas Kamel Wally sous la main non plus, quoi. J'ai fait ce que j'avais. Et peut-être que ça a marché.
L'important maintenant, c'est que l'expérience est à la fois terminée et aussi en cours. Parce qu'une première phase est terminée, bien sûr, mais avec les textes qu'on a, le peu d'informations qu'on a, c'est dur de savoir s'il y a eu un résultat à ce moment précis. Donc il va y avoir d'autres expériences, d'autres tests. Et bien sûr, on va continuer de filmer parce que c'est important. C'est d'ailleurs dans les écrits d'Augustus, le fait que ça soit observé est une part importante du rituel apparemment. Aujourd'hui on a internet, donc c'est pratique. Donc on vous tiendra bien entendu au courant de toute avancée. Now I am become death, the destroyer of worlds. Que ce soit un succès ou un échec, car la science apprend aussi de ses échecs. Et en tout cas, ne vous inquiétez pas.